Voici l'histoire de Pierre et le loup, mais pas que. Une histoire pas comme les autres. Une histoire qui vous sera contée en musique par les instruments de l'orchestre. Chaque nouvel animal sera représenté par une pièce musicale différente, étrangère de l'œuvre originale de Prokofiev. Et nous allons donc tirer au sort pour voir dans quel ordre ces pièces vont être jouées. Alors, voilà, c'est là que j'ai besoin de vous. Ce sera, pas de panique, un crapaud avec la pièce Teddy the Toad. Ensuite, merci. Le deuxième animal, ce sera une panthère avec la pièce La Panthère Rose. Voilà donc les 9 animaux nouveaux qui vont nous rendre visite ce soir dans l'histoire de Pierre et le loup. Tout commence dans une forêt. Cette mare, dont personne ne s'approchait jamais, était gardée par un animal terrible. Une panthère. Pierre. Sûr qu'il pourrait vaincre n'importe quel ennemi. Au sommet d'un arbre, au milieu de cette forêt, habitait un vieux singe. Le singe était rapide, très agile. Et le pouce se déplaçait moins vite, depuis qu'il avait le ventre plein du canard qu'il venait de manger. Après quelques instants, le singe disparut. Le pouce était perdu au milieu de la forêt. L'oiseau voltait dans le ciel, observant la
scène depuis là-haut. Lupus, le sorcier, était perdu au milieu des bois, furieux d'avoir été leurré par le singe. Le chat et la panthère avaient fui, chacune de leur côté. Et maintenant, imaginez la marche triomphale. En tête, le menton dressé, Pierre, le chevalier, marchait fièrement au sortir de la forêt. Derrière lui, la troupe de chasseurs, mercenaires, qui n'avaient pas vraiment bien mérité leur paye, mais ils portaient le grand loup sur leurs épaules en direction du château. Derrière, le petit crapaud. Il avait pu sortir de la mare, puisque la panthère avait fui. Et alors, en sautillant, il suivait le cortège jusqu'à sortir de la forêt.